Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et avec nous, Stéphane Rothenberg nous a rejoint dans ce plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour à tout le monde. Pour le retour de Pékin Express ce soir, la découverte des mondes inconnus, mais auparavant Rising Star, c'est vous qui présentez ou pas? Non, c'est pas moi parce que je Non, suis c'est un pas peu vous, chargé. c'est sûr? Non, en fait, ou alors il faudrait que toutes les émissions que je fais en ce moment s'arrêtent, ce qui est, j'espère, pas au programme. Mais en revanche, c'est vrai que c'est un énorme succès. Vous imaginez que TM6 n'aurait pas acheté ce format pour ça. Ensuite, c'est vrai qu'il faudra voir ce que vont faire les Américains, les Anglais, les pays qui sont un peu plus proches de culture que nous. Les Mais non, États-Unis c'est s'est un lancé cet été. Voilà, et les Anglais, c'est un peu plus tard. Non, c'est un phénomène, et même je crois que sur cette application smartphone qui est assez géniale, qui permet effectivement d'envoyer sa photo sur l'écran digital en direct, vous dites oui, et votre photo apparaît à l'image. Ça a fait effectivement un buzz terrible. Il n'y a jamais eu autant de gens connectés en Israël sur un programme. Donc c'est pas vous. Non, je peux pas, j'adorerais. Hein, Vous mais avez vraiment, demandé je peux à présenter pas. ou pas? Non, en fait, c'est là que je suis trop bien élevé. C'est que moi, je regarde mon agenda. Je vois, bon, là, j'ai Top Chef qui arrive. Après, j'ai Ice Show. Après, j'ai Pékin. Je vois que mon année, elle est quasiment pleine, sauf maintenant, où je suis un peu plus calme. Et non, j'ai un problème d'agenda. Donc, malheureusement, je sais que c'est mort. Quoi. Vous avez cité Ice Show, ça va revenir ce truc-là? C'était Bah, pas ce terrible. truc-là, Hein. merci. Non, mais merci bon. Jean-Marc. C'était pas terrible. Ah, je suis pas d'accord. C'était bien? Bah oui, c'était bien. Oh bon, d'accord. Ouais, bon, ça fait plaisir. Bon, Non, j'en non, reviendrai. bon, voilà. Non, en plus 3 millions de moyenne, c'est plutôt très bien. Ouais. Donc je crois que ça revient. Ouais. D'accord, en Et, tout même cas, et même un peu plus d'émissions que l'année dernière. Mais c'est sur votre agenda en tout cas. Ouais. Pékin Express, ça revient Bon, ce ça soir. commence bien. Mais non, c'était pas bien votre émission, tout ça. Non. Allez, on continue. Feu. Allez, on y va. C'est un peu long, quoi. Voilà, c'est-à-dire Ok, que oui, on fera plus court. les émissions On fera duraient, plus s'en court, finissaient Jean-Marc, plus. on fera plus Voilà. court. Il fallait que ce soit un peu plus dynamique, quoi, un peu D'accord. plus resserré. D'accord. Pékin Express revient ce soir. Alors, ça a été un tournage plutôt agité, c'est le moins qu'on puisse Ouais, dire. c'est vrai. Et là, ça commence avec une polémique, puisque vous l'avez peut-être vu, on en parlait tout à l'heure à 9h30, des pétitions ont été lancées sur Internet pour réclamer carrément le boycott de l'émission, puisque plusieurs personnes n'acceptent pas que l'émission et des associations aient été tournées en Birmanie, par exemple, alors qu'un peuple musulman est victime de répression. Comment vous réagissez à ces appels au boycott? Alors, la mobilisation des gens est sincère. Et bien évidemment, il y a un régime birman qu'on ne peut pas cautionner. Donc, voilà. Ensuite, est-ce qu'il faut aller sur le boycott? Bien évidemment, je ne suis pas d'accord. Pour 2 raisons. La première, aller quelque part, c'est pas cautionner un régime. Vous allez aux États-Unis, vous n'êtes pas forcément pour la peine de mort. Vous allez à Cuba, vous n'êtes pas forcément pour le régime et les prisonniers politiques à Cuba. Vous allez en Chine, vous n'êtes pas forcément pour ce qui se passe avec les Tibétains ou les prisonniers. Donc, il ne faut pas tout confondre. Donc, le fait de faire une émission de divertissement en Birmanie, c'est aller vers le peuple birman, qui ne doit pas être confondu avec son régime. Et donc, moi, je ne fais pas ce genre d'amalgame. Donc, bien évidemment, on ne cautionne pas, on ne fait pas de politique dans Pékin Express, jamais. Et on a été dans des pays qui n'étaient pas recommandables non plus. Mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré beaucoup de Birmans, et pas forcément de l'ethnie majoritaire birmane, mais aussi des Pao, des Palangs, aussi des musulmans, etc. Je sais comment j'ai été accueilli, je sais comme ils sont contents de voir enfin des étrangers. C'est un pays claquemuré pendant des années. Et aujourd'hui, on peut y aller. Et donc, bien évidemment, on ne cautionne pas le régime birman, on ne fait pas de politique, mais on est content d'aller en Birmanie et de braquer les projecteurs sur ce pays et non pas sur le régime. Ensuite, pour ce qui est des problèmes politiques, je crois que l'info M6 et l'info en France, généralement, parle assez souvent des problèmes en Birmanie, de la dictature, Est-ce que etc. vous évoquez la situation politique dans Pékin Express ou pas du tout? Vous êtes dit on n'en parlera pas et on n'en parlera jamais, Alors, quel que soit le pays. Alors, c'est pas notre rôle. En revanche, c'est vrai que les gens... le fait de rencontrer les gens... Alors, encore une fois, c'est pas une émission à message Pékin, mais c'est une émission où on voit bien c'est un appel à la tolérance permanente. On voit bien que les différences se gomment. On voit bien que le fait que des gens, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur religion, accueillent les autres et sont ouverts, ce message-là de tolérance et d'ouverture, qui est, je crois, le message de Pékin depuis le début. On a été dans des pays où il y a toutes les religions, tous les modes de vie, toutes les politiques. Je pense que c'est en soi déjà un message de tolérance. On est allé en Russie, le fait d'aller découvrir les merveilles du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, c'est pas cautionner Poutine. Donc voilà, je pense qu'il faut pas tout mélanger et je crois que Pékin, au contraire, est un message permanent de tolérance. C'est la 10e saison, Stéphane Rothenberg, de Pékin Express. M6 a un peu hésité cette année C'est vrai. avant de renouveler. Ils sont contents du résultat? Je crois, en fait, c'était pas les audiences, pour être très honnête, parce que les audiences, on est toujours dans, plus ou moins, mais on est dans le cut largement. C'est que c'est un programme très cher et c'est vrai que ça dépend de l'environnement publicitaire. Quand l'environnement est pas bon, ça a été un peu le cas en 2012-2013, la pub était pas très bonne. Pékin est tellement cher qu'ils hésitent parce qu'il faut payer tout d'un coup. Vous pouvez pas arrêter Pékin au bout de 2 épisodes ou 3 épisodes, puisqu'il faut tout commander, tout payer. Imaginez ce que c'est Bibiane Godefroy lorsqu'elle voit le chèque et qu'elle se dit bon, alors là, il faut que j'achète toute la saison. Je pourrais pas arrêter en cours. Ça fait beaucoup, oui, ça fait effectivement. beaucoup. Le marché va mieux, donc Pékin reprend des couleurs. Et je crois d'ailleurs ce soir,
puisqu'on parle de médias, hein, on a 3 parrains avant Pékin. C'est plutôt 3 le sponsors. signe, 3 sponsors. C'est plutôt le signe d'une très bonne santé de l'émission qui plaît. Et on verra bien en audience, on touche du bois, mais Parce que ça baissait quand même régulièrement, quoi. En non, fait, non, là, on est il y à... a des hauts et des bas. C'est Ouais, il y a des hauts et des bas, c'est ça. La saison d'avant Il y a- était super, par exemple. Ouais. La précédente. Il y a 3 ans, on était à 2,6 millions. L'année dernière, on était à 3 Presque millions. 3 millions, voilà, C'est ça. exactement. Et ensuite c'est de une 6. sinusoïde, Ouais. ça bouge. En fait, vous savez, quand un programme est, hélas, 10 ans, un peu mûr, vous n'êtes plus dans la progression du début, vous êtes dans une sorte de sinusoïde. Il y a des années un peu meilleures, un peu moins bonnes. Bah voilà. Il y a 2 ans, c'était incroyable. Et c'est une bonne année, cette année, pour vous? Alors, je crois. En tout cas, dans le contenu. Alors, vous savez, on a un contenu toujours en or massif. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué dans Pékin, c'est que vous avez 1200 heures de rush et vous allez en diffuser 22. Imaginez ce que c'est de choisir ce que vous allez faire. Et c'est là où c'est pas facile d'équilibrer. Alors les gens vont voir ce soir, c'est très différent de d'habitude. C'est un vrai risque d'ailleurs, hein. La course commence vraiment à 40 minutes du programme. Tout le début, c'est la découverte de la Birmanie, des gens, parce que c'est un truc tellement incroyable. Et ça démarre sur un rythme un peu plus lent. C'est très risqué. Mais c'est tellement génial ce qui s'est passé au début. Et puis ensuite, ça s'accélère. Mais on prend un vrai risque au début, on verra bien. Vous on avez va- peur, là. Ça Non, se mais voit. c'est- La façon c'est que vous avez d'en gonflé, parler, c'est gonflé. ça se voit. Nous, on a trouvé ça génial. Ouais. Et voilà, la seule chose, c'est qu'on a une telle matière qu'on peut faire plein de choses différentes. On fait un Pékin très chaud, très intime. On verra bien. Mais ouais, je crois qu'on a un vrai truc. On a parlé également beaucoup dans cette émission. Il y a ces incidents qui se sont produits en Inde, des arrestations. Il y a toujours des gens de la production aujourd'hui qui sont détenus sur c'est place. chiant, Ça paraît c'est incroyable. horrible. Ouais, c'est horrible. Alors, ils sont libres. Hein. Enfin, ils peuvent pas quitter le pays. Mais ils sont libres de leur mouvement. Non, mais c'est une vraie différence. Ouais. Ils sont pas en prison, ils n'ont pas de menottes, ils n'ont pas de trucs. Bon. Mais forcément, c'est psychologiquement un enfer parce qu'ils sont là-bas et ils attendent. On leur reproche pour l'instant rien. Hein, attention. Hein. Il y a une instruction qui se finit. On sait qu'ils vont être libérés. On attend ça normalement d'un jour à l'autre, mais il faut être très prudent. Là-bas, on nous a expliqué non, mais laissez le temps au temps. C'est la justice, c'est une instruction, on enquête. Voilà. Normalement, ils reviennent. En fait, c'est pas des équipes de notre production, c'est une production à côté qui a fait notre logistique. Mais pour nous, c'est les gens de notre Bien équipe sûr, parce qu'ils bien nous sûr. ont aidés. Et voilà, donc on a hâte qu'ils reviennent. Dernière question, Top Chef, ça revient? Ah ouais. Ah oui, je crois. Ouais. oui, je crois. Alors, encore Parce une que fois, les audiences il faut étaient en rester baisse cette prudent. année. Mais oui, alors, on est dans le même truc. C'est-à-dire, au bout de 5 ans, vous êtes dans le dur, c'est-à-dire que vous êtes dans la stabilisation. Franchement, alors si on est dans une émission média, aujourd'hui, quand vous faites 22% ménagère, entre guillemets, première chaîne sur les moins de 50 ans, vous savez, vous avez des gens qui ont du sourire. Hein. Alors oui, c'est pas Non, mais les, ça c'est en pas les nombre, ça cartons, a voilà. beaucoup C'est baissé pas en les nombre. cartons de On a l'époque. perdu quasiment 1 million par rapport à la saison 4. Ah non, pas autant. Mais Bah, bref. on était à 3,7 Non, mais- millions de moyenne, là on est à 2,8 millions, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que de toute façon, il faut se préparer à la télévision aujourd'hui. Avec 32 chaînes, on va plus, surtout un programme qui a comme ça une existence, on fera plus à chaque fois des scores du début. En revanche, moi je me souhaite tous les jours de faire des émissions qui font ces scores-là. Donc encore une fois, le truc n'est pas signé. Mais franchement, je suis très surpris. Vous pouvez me réinviter si jamais ça marche pas, mais je pense qu'il y aura un Top Chef 6. 6. Et je serais très, très, très surpris. Je suis prêt à revenir pour vous dire que je me suis trompé, mais ça m'étonnerait. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.